aller voir Ivan Vlastelic qui est en charge du programme 5 qui s'appelle le contrôle mantélique profond des sources des volcans. Bonjour. Alors je viens vous voir parce que j'ai eu vent de votre programme 5, donc le contrôle mantélique profond des sources des volcans. C'est un petit peu barbare, alors expliquez-moi qu'est-ce que vous faites précisément dans Clairvolc. Donc moi je m'appelle Ivan Vlastelic, je suis géochimiste et ma spécialité c'est la chimie des laves des volcans. D'accord, ok. Et donc du coup comment on pourrait résumer ce programme avec ce nom aussi long et compliqué Alors l'objectif du programme est de mieux comprendre les régions où se forment les magmas, comment les magmas se forment, quelle est l'histoire et l'évolution de la source des magmas. Alors notre objet d'étude, ce sont les produits du manteau. L'essentiel des produits qui arrivent en surface sont des laves, comme vous voyez ici. Vous avez ici un échantillon de lave. Et dans certains cas, vous avez des petits morceaux du manteau qui sont entraînés dans cette lave. Donc ici, vous avez un petit morceau du manteau en verre, constitué essentiellement d'olivine, donc un minéral riche en fer et magnésium. Et ici en noir, vous avez la lave qui est le produit de fusion du manteau. Donc la lave était liquide et elle a entraîné ce morceau du manteau solide, c'est ça? C'est exact, c'est comme un petit peu dans un conduit, une canalisation. Vous avez un liquide qui passe avec une forte dynamique et qui entraîne les particules solides sur les bords du conduit. Ici, le liquide, ce serait le magma, partiellement fondu, qui entraîne des morceaux du manteau dans le conduit magmatique. À l'échelle du million d'années, le manteau se déforme. On le sait par exemple par la tectonique des plaques. Quand vous regardez une plaque océanique, elle bouge à des vitesses de l'ordre du centimètre par an. Donc on a l'évidence depuis la surface de la Terre que le manteau est animé de mouvements de convection. Ces mouvements de convection se traduisent par deux principaux phénomènes. Au niveau des zones de subduction, les plaques océaniques redescendent, plongent dans le manteau. Et on pense qu'à certains endroits, il existe des régions chaudes du manteau qui, elles, au contraire, remontent. Alors présentez-moi un petit peu les outils que vous utilisez pour tout ça. Alors nous avons deux types d'approches principales dans le programme 5. La première consiste à analyser les roches qui viennent du manteau, comme la roche que je vous ai montrée. Une fois ces éléments purifiés, on analyse leur composition isotopique sur ce type de spectromètre, un spectromètre à source solide qui permet de mesurer précisément la composition isotopique de certains éléments. Cette composition isotopique va nous donner des informations sur la source des magmas. Donc quand on analyse un rapport isotopique sur une machine comme celle-là, on a une vision directe de l'intérieur de la Terre et on peut comprendre comment ces régions de la Terre ont évolué et d'où elles viennent. Alors la deuxième approche du programme 5, ça consiste non pas à travailler sur des échantillons naturels, mais à recréer les conditions de température et de pression qui règnent à l'intérieur de la Terre en faisant subir à des charges expérimentales ces pressions et ces températures à l'aide de cette presse multi-enclume qui permet justement de recréer ces pressions très élevées de l'intérieur de la Terre. Donc à long terme, le but c'est de mieux comprendre comment se forme le magma. Voilà, c'est-à-dire si on n'a pas ces données fondamentales, on n'est pas capable d'interpréter ce qu'on mesure dans les échantillons naturels. Donc ces deux approches sont vraiment très très complémentaires, puisque une mesure des échantillons naturels, l'autre simule l'intérieur de la Terre pour comprendre de façon théorique ce qui s'y passe, et ces informations théoriques sont utilisées pour comprendre les analyses sur échantillons naturels. Voilà en gros comment ça marche. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas pour m'avoir expliqué tout ça.